Viola trouve Ruda inerte, sans vie. Elle est bouleversée et n'arrive pas à retenir ses larmes. Elle pleure amèrement la perte de celui qu'elle aimait et considérait profondément. Le jour des funérailles, tout le monde est réuni autour du cercueil. Les proches se posent beaucoup de questions sur ce qui est réellement arrivé à Ruda. Luma, elle aussi, ne parvient pas à retenir ses larmes et s'effondre dans la douleur. Mavi, de son côté, compatit sincèrement et partage la tristesse de tous. Viola, accablée, s'allonge sur le cercueil et parle à Ruda. Elle lui dit que désormais il peut enfin trouver la paix, qu'il repose en paix. Le lendemain, Mavi s'adresse à Luma. Il lui dit qu'il n'y avait rien à faire pour sauver Ruda. Mais il est préoccupé, tout le monde croit que c'est lui qui a tué Ruda. Luma lui répond qu'il ne pouvait pas s'attendre à autre chose, car il a toujours été considéré comme l'ennemi numéro 1 de Ruda. Mavi essaie de s'expliquer, il avait espéré que les gens comprendraient que sa situation était différente maintenant. Il rappelle qu'il s'était rendu à la police, qu'il avait avoué son crime contre Molina, et que par conséquent, il n'avait aucun intérêt à faire du mal à Ruda à ce moment-là. Peut-être qu'avant, il aurait pu, mais plus maintenant. Il conclut en disant qu'il est allé vers les autres le cœur ouvert, mais qu'en retour, il n'a reçu que de la méfiance et du rejet. Pendant ce temps, Mercia parle avec Dulcé. Elle lui reproche de ne jamais écouter ce qu'elle dit. Puis, changeant de ton, elle lui remet une paire de chaussures et lui demande de les laver pour elle. Mavi discute encore avec Luma et lui confie que désormais, pour lui, cette affaire est devenue une question d'honneur. Luma, qui observe Mercia confier ses chaussures pleines de sable à Dulce, décide d'affronter directement Mercia. Elle lui demande « Où étais-tu hier soir ?» et l'accuse de s'être rendue à la plage, car ses chaussures étaient couvertes de sable. Mercia réplique avec indifférence « Et alors ? Que est-ce que ça change ?» Luma rétorque que Ruda a été assassinée la veille, justement sur la plage. Mercia se défend en demandant ce qu'elle insinue, mais Luma insiste. Mercia agit toujours à sa manière, comme lorsqu'elle avait fait disparaître Philippa pour protéger une autre vie. Luma la fixe et lui lance directement « C'est toi qui as tué Ruda, n'est-ce pas ?» Un peu plus tard, Mavi, Luma et Ibere enquêtent ensemble sur Julius. Mavi, tenant un ordinateur, leur montre un indice et dit que c'est par là qu'ils vont commencer à découvrir la vérité, qui est réellement Julius Zaya. Luma, après avoir vu la localisation sur l'ordinateur, commente avec ironie « Pas mal, Julius. Pas mal. » Mavi explique qu'il faut désormais que quelqu'un se rende en personne à cet endroit. Ni lui ni Luma ne peuvent y aller, pour ne pas éveiller les soupçons. Tous deux tournent alors leur regard vers Ibere et lui demandent si son passeport est en règle. Ibere part donc en Suisse. Arrivé à l'adresse indiquée, il rencontre un homme qui ne parle qu'anglais. Grâce au traducteur de son téléphone, Ibere explique qu'il vient de la part du maître Alves pour remettre un document en personne à Julius. L'homme l'informe que Julius a voyagé. Ibere, feignant un malaise, demande un verre d'eau. L'homme l'invite à entrer et à s'installer. Ibere le remercie chaleureusement. L'homme, hospitalier, lui propose même de lui préparer un hot-dog. Ibere, improvisant une fausse identité, se présente sous le nom de Marcos Weber. Quand l'homme s'absente, Ibere explore un peu les lieux et découvre un portrait de Molina. Surpris, il sort discrètement son téléphone et prend une photo. Mais l'homme redescend et le surprend avec le portrait à la main. L'homme lui dit alors que « Monsieur n'aime pas que l'on touche à ses affaires ». Ibere, intrigué, demande si c'est bien Julius qui apparaît sur la photo. L'homme confirme « Oui, il s'agit bien de lui ».